Je n'aurais jamais dû quitter le sentier. C'est la première chose que je me dis chaque fois que je repense à novembre 2022. Mais à l'époque, je ne pensais qu'à la lumière. J'avais 38 ans, je photographiais la nature depuis 15 ans, et j'avais besoin d'images d'hiver précoces pour un projet personnel. Les Alpes en novembre, c'est ce moment fragile, où l'automne hésite encore avant de céder au froid. Les mélèzes virent alors, la neige commence à couvrir les sommets. C'est beau, c'est calme, c'est exactement ce que je cherchais. J'avais prévu 3 jours de randonnée en solo, un circuit que je connaissais bien, entre 1800 et 2400 mètres d'altitude. Rien de technique. La météo annonçait des chutes de neige légères pour le 2e jour. Rien d'inquiétant. J'avais tout ce qu'il fallait. Tente, sac de couchage, réchaud, provisions pour 5 jours par précaution. J'avais même vérifié mon matériel 2 fois. Je n'étais pas imprudent. Je croyais juste que je contrôlais la situation. Le 1er jour s'est déroulé comme prévu. J'ai marché, photographié, dormi dans ma tente près d'un ruisseau gelé. Le lendemain matin, le ciel était gris mais stable. J'ai continué à monter. Vers 14 heures, j'ai vu cette crête. La lumière tombait d'une façon particulière à travers les nuages. J'ai pensé que si je grimpais un peu hors sentier, juste 200 mètres, j'aurais l'angle parfait. C'était stupide. Mais sur le moment, ça me semblait évident. J'ai quitté le sentier balisé, j'ai grimpé, j'ai pris mes photos. Et quand j'ai voulu redescendre, la neige avait commencé, pas légère, pas progressive. Un blizzard. En 20 minutes, la visibilité est tombée à presque 0. Le vent hurlait. Je ne voyais plus la crête, ni le sentier, ni rien. J'ai sorti ma boussole, mais dans cette blancheur totale, impossible de reconnaître un relief. J'ai essayé de revenir sur mes pas. Les traces avaient disparu sous la neige fraîche. Je sais ce qu'on pense dans ces moments-là. On se dit qu'il faut rester calme. On se dit qu'on va attendre que ça passe. Mais le froid est concret. Il entre par le cou, par les manches, par les chaussures. On commence à trembler. On avance parce que rester immobile, c'est mourir. Alors j'ai marché, sans direction, juste vers le bas, en espérant tomber sur quelque chose, un abri, une cabane, n'importe quoi. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Peut-être 3 heures, peut-être 5. Mes gants étaient trempés. Mes doigts ne répondaient plus vraiment. Je tombais régulièrement. À un moment, je me suis dit que j'allais m'allonger. Juste un peu. Juste pour reprendre mon souffle. Et puis j'ai vu les pierres. C'était un vieil abri. 4 murs en pierre sèche, un toit en tôle à moitié effondré, une porte qui tenait par un gond, probablement un ancien refuge de berger. Ça ne payait pas de mine, mais c'était solide. Il y avait un coin sec à l'intérieur, de vieilles poutres en bois et même une petite cheminée. Je suis entré. J'ai fermé la porte comme j'ai pu, et pendant les 10 minutes suivantes, je n'ai rien fait d'autre que respirer. J'avais du bois sec dans mon sac. Pas beaucoup, mais assez pour une petite flambée. J'ai allumé un feu. Mes mains ont mis longtemps à retrouver une sensation normale. La nuit est tombée vite. Dehors, la tempête continuait. Le vent frappait la tôle du toit avec un bruit métallique régulier. J'ai mangé une barre énergétique. J'ai bu de l'eau. J'ai essayé de réfléchir. Ma position GPS ne captait rien à cause de la tempête. Mon téléphone n'avait pas de réseau. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre que le blizzard s'arrête. Je me suis endormi en pensant que ça irait mieux le lendemain. Ce sont les bruits qui m'ont réveillé. Des grattements, des pas lourds dans la neige. J'ai d'abord cru à un rêve, puis j'ai compris que c'était réel. Quelque chose tournait autour de l'abri. J'ai attrapé ma lampe frontale, mais je n'ai pas osé ouvrir la porte. Ça a duré peut-être 1 heure. Puis le silence est revenu. Je n'ai pas redormi. Au matin, la tempête continuait, pas aussi violente que la veille, mais toujours trop forte pour partir. J'ai ouvert la porte pour vérifier l'extérieur, et je l'ai vu, un loup, étendu à peut-être 10 mètres de l'abri, dans la neige. Il ne bougeait presque pas. Sa patte arrière droite était prise dans une sorte de piège métallique rouillé, une vieille installation, probablement abandonnée depuis des décennies. Le métal mordait profondément dans la chair. L'animal me regardait. Ses yeux jaunes étaient fixes. Il ne grognait pas. Il n'essayait pas de fuir. Il était juste là, immobile, épuisé. J'ai refermé la porte. Mon cœur battait trop vite. Je savais ce que ça signifiait. Ce loup allait mourir, lentement, dans le froid. Et j'allais l'entendre, toute la journée,
toute la nuit peut-être. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas mon problème, que j'avais mes propres difficultés, que m'approcher d'un loup blessé était suicidaire. Mais cette image ne me quittait pas, cet animal immobile dans la neige. Ses yeux. J'ai passé la matinée à réfléchir. J'ai mangé un peu. J'ai alimenté le feu avec parcimonie. Dehors, le loup n'avait pas bougé. Je voyais sa silhouette grise à travers la petite fenêtre sans vitre. À un moment, il a essayé de tirer sur sa patte. Le piège n'a pas cédé. L'animal est retombé. Il tremblait. Ce n'était pas de l'héroïsme. Je veux être clair là-dessus. Ce n'était pas de la compassion non plus, pas vraiment. C'était juste que je ne pouvais pas supporter l'idée de rester là, enfermé à écouter cet animal agoniser pendant des jours. Ça me rendait fou. Alors j'ai décidé d'essayer quelque chose. J'ai pris ma corde, 10 mètres de paracorde solide. J'ai aussi pris mon bâton de marche. Mon plan était simple, faire un nœud coulant, l'accrocher au mécanisme du piège et tirer depuis une distance sûre. Si ça marchait, le piège s'ouvrirait. Si ça ne marchait pas, au moins j'aurais essayé. Je suis sorti lentement. Le loup a relevé la tête. Il m'a observé. Je parlais à voix basse, des mots stupides. Calme, je vais essayer. Bouge pas. Comme si ça servait à quelque chose. Je me suis approché à environ 4 mètres. Le loup a retroussé les babines. Pas un grognement agressif. Juste un avertissement. J'ai lancé le nœud coulant. Raté. J'ai recommencé. Encore raté. À la 5e tentative, la corde s'est accrochée au levier du piège. J'ai reculé doucement. Le loup me fixait toujours. J'ai tiré, fort. Le mécanisme a grincé. J'ai tiré encore. Et soudain, le piège s'est ouvert. Le loup a bondi en arrière. Il est tombé. Il s'est relevé en boitant. Du sang coulait de sa patte. Il m'a regardé encore une fois. Pas de gratitude, pas de reconnaissance. Juste ce regard jaune, neutre, animal. Puis il a disparu dans la neige en claudiquant. Je suis rentré dans l'abri. J'ai fermé la porte. Et je me suis assis. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas si c'était le froid ou l'adrénaline. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Pas d'avoir libéré le loup. L'erreur, c'était d'avoir brûlé de l'énergie pour quelque chose qui ne me sauverait pas. La tempête ne s'arrêtait pas. Mes provisions diminuaient. Mon bois aussi. Et je commençais à sentir la fatigue s'installer dans mes os. Ce genre de fatigue qu'on ne chasse pas en dormant. Les jours suivants se sont mélangés. Je pense qu'il y en a eu 3. Peut-être 4. Je ne suis plus certain. J'ai brûlé les dernières poutres en bois de l'abri pour me chauffer. J'ai mangé ma dernière barre énergétique le 3e jour. Après, il ne restait que de la neige fondue à boire. Mon corps fonctionnait au ralenti. Je dormais beaucoup. Trop. Des sommeils lourds, presque comateux, dont je me réveillais sans savoir quelle heure il était. J'ai commencé à entendre des choses, des voix, des conversations lointaines. Une fois, j'ai entendu de la musique, un violon, très clair. J'ai ouvert la porte pour vérifier. Il n'y avait rien, juste le vent et la neige. Je savais que ce n'était pas réel, mais ça semblait tellement concret. Je me parlais à voix haute pour couvrir ces sons, des phrases sans suite, des listes de choses à faire quand je rentrerais, n'importe quoi pour rester ancré. Une nuit, je me suis réveillé parce que quelque chose grattait à la porte. J'ai pris ma lampe, j'ai ouvert. Le loup était là, assis dans la neige. Il me regardait. Sa patte blessée ne touchait pas le sol. On est resté comme ça un moment. Moi dans l'embrasure, lui à 2 mètres. Puis il est parti. Je ne sais toujours pas pourquoi il est revenu. Peut-être qu'il n'est jamais revenu. Peut-être que j'ai rêvé. Mais j'ai vu les traces le lendemain matin. Enfin, je crois. La tempête s'est arrêtée le 6e jour, ou le 7e. Le silence a été soudain, violent presque. J'ai ouvert la porte et le ciel était dégagé. Tout était blanc. Pas un bruit, pas un mouvement. J'ai pris mon sac. J'ai essayé de m'orienter. Ma boussole me disait Est. Les vallées étaient à l'Est. J'ai marché, lentement. Mes jambes ne répondaient plus très bien. Je tombais souvent, mais je continuais. Ils m'ont retrouvé en fin d'après-midi. Une équipe de secours en montagne. Ils me cherchaient depuis 4 jours apparemment. Ma voiture garée au départ du sentier avait alerté les autorités. Ils m'ont dit que j'avais de la chance, que 3 heures de plus et c'était trop tard. Je n'ai pas répondu. Je ne me sentais pas chanceux. À l'hôpital, ils ont parlé d'hypothermie modérée, de déshydratation, de perte de poids.
Rien de permanent physiquement. Ils m'ont gardé 2 jours. Les secouristes sont revenus me poser des questions. Je leur ai raconté l'abri, la tempête, la tente. Je n'ai pas mentionné le loup. Pas sur le moment. Ça me semblait irréel. Mais l'un des secouristes est revenu me voir plus tard. Il m'a dit qu'ils avaient retrouvé des traces autour de l'abri, des traces de loup, et du sang dans la neige, pas humain, animal. Je suis rentré chez moi, j'ai repris mon travail. Mes amis m'ont demandé comment ça s'était passé. J'ai dit que j'avais eu un problème de météo, que j'avais dû attendre, que tout allait bien maintenant. Ils ont hoché la tête. La vie a continué. Mais quelque chose ne suivait pas. Je n'ai jamais reposté mes photos de ce voyage. Je n'ai jamais refait de randonnée en solo. Quand on me propose des projets en montagne, je trouve des excuses. Ce n'est pas de la peur exactement. C'est autre chose. Une sensation d'avoir laissé quelque chose là-haut, ou peut-être d'avoir ramené quelque chose avec moi. Je pense encore au loup, à ses yeux jaunes dans la neige, au bruit de ses pas autour de l'abri la nuit. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai libéré. Par humanité? Par ennui? Par folie? Je ne sais pas s'il a survécu. Je ne sais pas si tout ça était vraiment réel ou si mon cerveau en manque de glucose a inventé une partie de l'histoire pour donner un sens à ma solitude. Ce que je sais, c'est que je rêve encore de cette tempête, du silence après, de cette immobilité blanche qui engloutit tout, et parfois, dans ces rêves, j'ouvre la porte de l'abri, et le loup est là, qui attend, qui me regarde, comme s'il savait quelque chose que j'ai oublié. Je n'aurais jamais dû quitter le sentier, mais je l'ai fait, et maintenant, je vis avec ça.